je vais inviter le prophète Dolski qui va dire un mot et prier pour clore la prière. On est content de t'avoir ici. Tu peux avancer. Alléluia. Nous sommes convertis. Ce message a transpercé mon cœur. C'est la première fois pour moi de voir le prophète Joël Francis Tatou de visu. Sinon, dans les sphères spirituelles, je le vois. Et puis souvent, quand il prêche, j'ai la ferme conviction que il y a un quartier dans l'autre monde. Dans ce quartier, il y a un tableau. Il y a des informations qu'on lit en commun. Parce que quand il prêche, je retrouve certains thèmes de la MRI et ça m'impressionne et je vois que notre Dieu est un. Et aussi, j'ai l'honneur, le privilège de voir maman. Je l'ai vu une fois sur les réseaux sociaux chanter il y a très longtemps en langue africaine. Et puis j'ai dit, mais c'est qui ça? Comment elle fait? Je suis très honoré de voir le prophète Joël Francis Tatou, son épouse et son église aujourd'hui. Quand je suis rentré ici, j'ai entendu, prophète, les pleurs d'un bébé, là, aux côtés de maman. Je suis assis comme ça et je l'ai entendu dans sa direction. J'ai dit merci Seigneur de mettre mes deux pieds joints dans un temps de bonnes nouvelles. Et j'ai entendu aussi le bruit d'un avion, mais ce n'était pas un avion public, c'était un jet privé. Notre prophète est converti, il mérite maintenant le matériel. Je n'ai pas besoin de dire au prophète de se préparer à... Chez nous on dit les unku. Chez nous on dit les unku. C'est-à-dire le prophète n'a pas droit à un jet privé, le prophète n'a pas droit à une vie de luxe, le prophète n'a pas droit. Je sais déjà que le prophète Joël Francis Tatou est préparé à tout ce qu'on dit, il aura des unku. Mais ce sont les deux choses que j'ai entendues en tant que prophète quand je suis rentré ici. Ça ne va pas tarder, ainsi soit-il. Amen. Si le prophète me permet, je veux dévoiler quelque chose. Amen. Je veux dévoiler quelque chose. This was the worst. J'ai beaucoup observé le prophète de loin. Nous, les prophètes, nous sommes observateurs et je suis convaincu que le prophète m'a sans doute observé. Très casanier. Je fais des sorties très rares en dehors de ma juridiction. J'ai observé le prophète. Tous ses combats. Tout ce qui a été dit au Congo, partout dans le monde. Mais jamais, je n'ai senti cet homme ébranlé. C'est-à-dire, vous voyez, quand on est attaqué et à un moment donné, on a la voix tremblante. À un moment, on s'arrête et on dit, comprenez mon émotion, parce que ça ne va plus. Vous savez, votre président Mobutu, il a dit à un moment, comprenez mon émotion, et c'est là mon coulé. C'était trop fort. Le prophète Joël Francis Tatou ne l'a jamais fait. Il y a une seule chose que je veux dire aux humains, aux hommes de Dieu et à l'Église. Ce que Dieu est en train de lever ou ce qui est en train d'être levé,
Même si vous estimez que ce n'est pas de Dieu. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Parce que ceux que Dieu élève rendent témoignage. Et quand Dieu nous élève dans notre témoignage, on dit toujours ceux. On cite toujours ceux qui nous ont combattus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, si vous ne voulez pas vous retrouver dans le témoignage d'un futur héros, taisez-vous. Ne combattez pas ce que Dieu est en train de lever. Et même si vous estimez que ce qui est en train d'être élevé n'est pas Dieu, taisez-vous. Parce que celui qui est en train d'être élevé se prépare à écrire un livre autobiographique. Et ça fait vraiment honte et c'est vraiment gênant que de se trouver dans la partie où il cite ceux-là même qui l'ont persécuté. Et donc la sagesse demande de se taire quand tu ne comprends pas quelqu'un que Dieu est en train de lever. Parce que ceux que Dieu élève sont des écrivains. Ne soyez pas dans la plume noire. Et ça, c'est ce que j'ai eu à cœur de dire au pupitre de cet homme. C'est un géant, c'est une légende. Nous devons... Je veux dire quelque chose, s'il vous plaît, très rapidement. Est-ce que vous savez qui est l'inventeur de la télévision? Celui qui a inventé la télévision est à la source de ce qu'on appelle le streaming qui permet à ce que nous soyons vus sur les médias. C'est un inventeur, mais qui est oublié. C'est-à-dire que vous ne connaissez même pas son nom. Mais cet homme, aujourd'hui, mange ses millions dans le secret. Il y a des personnes qui sont nées sur terre pour prier Dieu pour acheter une télévision. Et il y a ceux qui sont sur terre pour soit en créer ou pour être vus à la télé. Donc pendant que toi tu pries pour payer une télé, lui il prie pour être vu à la télé. Il y a des inventeurs et il y a des précurseurs. Le prophète Joël Francis Tatou est un précurseur. Je vois partout dans la francophonie aujourd'hui des prophètes s'intéresser au monde des anges, s'intéresser au mystère. S'il vous plaît, il faut parfois mettre Dixit Joël Francis Tatou. Ayons l'honnêteté de reconnaître qu'il a payé un prix. Lorsque le groupe... Vous savez, il y a des vérités qui ont besoin de venir de certains points cardinaux. Yes. Lorsque les membres du groupe Madjabou sont arrivés ici, j'ai été choqué de les entendre se déranger dans leur manière d'inviter, de faire un exposé, en justifiant l'apparence du chanteur. En 2022, on ne doit plus être à ce stade. On doit plus s'excuser de l'apparence d'un chanteur. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler d'une chose. Je veux parler de la qualité de la prédication du prophète Joël Francis Tatou. N'est pas une qualité d'église de maison. C'est une qualité internationale. Yes. Ce que j'ai commencé à sentir au fond de moi, c'est que les va-et-vient qu'il fait pour aller en France, c'est un cri que vous devez retenir comme un au revoir. Ça, c'est ce que Dieu me dit. Et j'ai senti dans son « je m'en vais, je veux que mes enfants soient là, pas d'enfants valises », comme un cri d'amour. Est-ce qu'il y a un Joël Francis Tatou Junior qui pourra gérer l'église ici pendant qu'il serait en train d'expandre la vision en Europe? Est-ce qu'après avoir quitté le lieu de prière, est-ce qu'il n'est pas en train de s'inquiéter, d'être embarrassé de qui je laisse comme héritier? Est-ce que quand tu restes dans le silence, tu te crois capable de gérer la relève? Parce qu'il faut qu'il parte. Parce que ce qu'il donne comme nourriture, il me semble que ce n'est plus pour vous seul, c'est aussi pour nous. Est-ce que vous êtes prêts à partager le prophète? Est-ce que vous êtes prêts à partager ces deux onctions internationales? Est-ce que vous êtes prêts à le partager avec d'autres personnes? Ainsi parle Dieu.
Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu est en train de vous enlever votre papa? Mais est-ce que vous êtes prêts à le partager? Ça, c'est un beau cri d'amour, mais la nuit porte conseil. Alors, je termine pour dire qu'aujourd'hui, si tu es capable de parler des anges, ici à Congo-Kinshasa, et il n'y a pas d'indignation, on le doit au prophète Joël Francis Tatou. De même qu'on doit à celui qui a créé la télévision, Internet, si vous voulez, le streaming aujourd'hui, on doit à tous les prédicateurs du mystère doivent avoir une révérence et doivent en aucun cas et même jamais dire le nom du prophète Joël Francis Tatou en vain.